C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Dieu, il fait les choses tellement bien. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et pourtant, à Saint-Claude, on a un programme bien déterminé par rapport à la fête des mères. J'ai voulu bien être là avec eux, mais Dieu a décidé autrement. Dieu a dit, tu seras Bastère, afin de partager avec mes mères spirituelles. Ici, j'ai beaucoup de mères spirituelles qui m'ont vu dans mon départ, qui m'ont encouragé, qui m'encouragent toujours à Bastère. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Chaque mère, recevez la bénédiction de Dieu ce matin. Je crois que ce matin, le Seigneur a vraiment quelque chose à nous dire. Déjà, nous avons chanté les merveilles de Dieu. Et lorsque nous chantons les merveilles de Dieu, nous dérangeons l'ennemi. Le diable n'aime pas lorsque le peuple de Dieu adore son Dieu merveilleux. Et alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Et nous allons lire la parole de Dieu. Afin que cette parole puisse nous renouveler notre mentalité, renouveler notre intelligence, nous donner encore cette force afin d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Ouvrons Matthieu le chapitre 5. Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 13. Je salue tous ceux qui sont là, peut-être pour la première fois dans ces lieux bénis. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Amen. Matthieu 5, à partir du verset 13. Nous pouvons commencer à partir du verset 14. 14. C'est une continuité. Mardi, on a commencé vers le verset 13 et là, on continue avec le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Mardi, nous avons vu, vous êtes le sel de la terre. Et nous avons dit, c'est un grand privilège d'être le sel de la terre, pour donner de la saveur, du goût à ce monde, à travers notre témoignage, à travers notre relation avec Dieu, communiquer du goût à ce monde. C'est vrai, ce monde a besoin de connaître la parole de Dieu. Et Dieu veut se servir de nous tant que c'est de la terre, à travers notre témoignage, afin que des hommes et des femmes puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Et ce matin, nous allons voir comment Dieu veut nous dire, vous êtes la lumière du monde. Je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Vous êtes la lumière du monde. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on est, ce que Dieu a fait de nous. Et Dieu voulait, à travers Jésus, montrer aux disciples, vous êtes le sel, mais plus que le sel, vous êtes aussi la lumière. Bien-aimé, la lumière, ça relate beaucoup de choses. La blancheur, la lumière est resplendissante, la lumière est douce, la lumière révèle ce qui est caché, n'est-ce pas vrai? Révèle ce qui est caché. C'est une chose agréable, bien-aimé. Si on éteint cette salle, maintenant là, on sera dans l'obscurité. Et si on l'allume, on se verra l'un à l'autre ce matin-là. Parce que la lumière est apparue. Comme Jésus étant que lumière, il est apparu dans ce monde. Lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Et cette lumière nous a éclairés. Nous étions dans les ténèbres. Peut-être ce matin, tu es là, ami, réalise que tu es loin de Dieu. Jésus veut te dire qu'il est la lumière. Il veut t'éclairer. T'éclairer afin que tu puisses être aussi ce matin un enfant de lumière. Parce que Dieu nous donne ce pouvoir en Jésus-Christ d'être des lumières. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le tabernacle, appelé maison de Dieu, demeure de l'Éternel, maison de Silo. Le tabernacle avait plusieurs noms. À travers ce tabernacle, il se réalisait le culte. Cela a été réalisé par les offrandes du peuple. Et c'est là où Dieu manifestait sa présence.
Et c'est là aussi se trouvait le témoignage, la parole de Dieu, l'arche de l'Éternel. Et dans ce tabernacle, il y avait le lieu, le parvis où le peuple venait. Il y avait le lieu saint où le sacrificateur pénétrait. Il y avait le lieu très saint où le souverain sacrificateur pénétrait. Mais dans ce tabernacle, selon la parole de Dieu, il y avait le chandelier. Chandelier fait en or. Et sur ce chandelier, il y avait 6 branches. Et dans ces 6 branches, il y avait des lampes. Et chacune de ces lampes, elles étaient allumées pour éclairer tout ce qui se faisait dans le tabernacle. Car tout devait se faire dans la lumière. Et tout doit se faire dans la lumière, bien-aimés. Car nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Le tabernacle devait être éclairé. Et ce tabernacle était alimenté par l'huile d'olive concassée. Il y avait des mèches. Et lorsqu'une mèche brûlait, il fallait la remplacer, il fallait prendre des ciseaux en or pour couper cette mèche. Comme pour dire ce matin, étant que lumière de ce monde, Jésus veut nous dire qu'il y a plus que le tabernacle. On ne parle plus du tabernacle, mais on parle de ce monde. Ce monde qui a besoin d'être éclairé. Ce tabernacle avait besoin d'être éclairé. Il fallait ce chandelier. Et lorsque nous regardons comment ce chandelier était alimenté, il y avait de l'huile. Il fallait mettre de l'huile. Il fallait mettre de l'huile d'olive concassée pour que ce chandelier puisse rester allumé continuellement. Comme pour dire, étant que lumière, je dois rester allumé continuellement. Ma lampe doit être toujours allumée. Ta lampe doit être toujours allumée à l'égard de ce monde. Et parfois, bien aimé, il y a des coups de circuit pour éteindre cette lampe. N'est-ce pas vrai? Lorsque Maria est passée, il y a eu beaucoup de dégâts. Il n'y avait pas d'électricité. Et jusqu'à maintenant, il y a dans des lieux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Parce qu'il y a eu des coups de circuit. Et tant que lumière, je dois m'attendre, il y aura des coups de circuit. Il y aura des coups de circuit, bien-aimés. Mais lorsqu'il y a un coup de circuit, il faut chercher un électricien, un homme qualifié pour réparer, pour venir au secours. Et le meilleur électricien que nous avons, c'est Jésus-Christ. Pour réparer, bien-aimés. Et peut-être ce matin, tant que lumière, il y a eu des coups de circuit. Laisse Christ réparer cela. Car de toi-même, tu ne pourras pas réparer. Lorsque nous regardons encore, un vent pouvait passer et éteindre ces lampes-là. Comme pour dire parfois, il y a des vents qui passent pour éteindre cette lumière. Nous avons l'exemple de Job. Un vent est passé, un vent d'Orient est passé et ce vent a vraiment ravagé, détruit la maison de Job. Job a tout perdu. Mais ce qui est fort en Job, Job pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, mon Rédempteur est vivant. La lumière qui est en Job a demeuré. Job n'a pas perdu cette position de lumière par rapport à ce vent. Et parfois, bien aimé, il y a des vents et des vents. On se laisse abattre par ces vents-là. Et la lumière commence à s'éteindre, à s'éteindre, à s'éteindre. Plus de lumière. Plus de lumière. Incapable d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Incapable de faire la différence. Parce que la lumière fait la différence. La lumière fait la différence. La lumière est plus forte que les ténèbres. Cela veut dire que je suis fort, alléluia. Et tu es fort, mon frère. Tu es forte, ma soeur, parce que tu es la lumière du monde. Les ténèbres ne peuvent pas te gagner. Et t'emmener encore dans les choses abominables qui ne glorifient pas Dieu. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, parfois, il faut mettre beaucoup d'huile dans nos lampes. Il fallait alimenter ce chandelier par l'huile d'olive concassée. Et parfois, il me faut alimenter cette lampe
en manifestant de l'huile, en mettant de l'huile. Nous avons l'exemple des 10 vierges. Il y avait 5 folles et 5 sages. Les sages ont pris de l'huile dans leur lampe, ont mis de l'huile dans leur lampe, et les folles, pas d'huile. Les folles ne pouvaient pas éclairer. Parce que auparavant, lorsque c'était un mariage en Israël, les invités conduisaient le marié à la réception. Et quand si c'est un mariage qui se faisait pendant la nuit, il fallait mettre des lampes, il fallait mettre des torches pour éclairer le mariage. Et ces femmes sages dans cette parabole avaient pris de l'huile dans leur lampe. C'était des femmes, nous pouvons dire, de lumière. Oh, ce matin, c'est la fête des mères. Mais bien-aimés, et tant que femmes, soyez des femmes de lumière dans ce monde. Parce qu'il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui sont maltraitées, il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont rejetées, il y a des femmes qui sont trompées, il y a des femmes qui sont perdues. Il faut ramener ces femmes. Et tant que femme remplie d'huile, une femme de lumière, Dieu compte sur toi, afin que ces femmes puissent entendre la voix du bon berger. Alors ta lampe doit être toujours allumée, ma sœur. Et que les vents, que les tempêtes, que les circonstances, que la maladie ne puissent pas éteindre cette lumière qui est en toi. Parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de connaître le Christ ressuscité. Alléluia. Une femme remplie de lumière, c'est une femme vertueuse. Une femme agréable. Une femme, la Bible nous dit dans Proverbe 31, j'oublie le verset, la femme vertueuse, ce qu'elle fait du bien à son mari. Elle ne fait pas du mal à son mari, parce que c'est une femme de lumière. Est-ce que tu es une femme de lumière qui fait du bien à ton mari? Est-ce que tu es une femme de lumière qui fait du bien à ton mari, Annie-Claude? Je ne sais, bien-aimé, mais c'est très important ce matin d'entendre de telles choses. Parce que nous pouvons trouver des femmes désagréables. Comme nous pouvons trouver des femmes agréables aussi, ce sont des femmes de lumière qui prennent soin de leur mari. Parfois, le mari ne réclame pas beaucoup de choses par rapport à la femme de lumière. Peut-être avant de partir, la femme doit regarder son mari pour voir si son mari est bien habillé, si la chemise ne part pas en travers, si la cravate ne va pas par là, et venir devant le pupitre prêcher l'évangile. Bien-aimé, ça a beaucoup d'importance, ces petites choses. Pour voir si les chaussures sont bien cirées. S'il n'y a pas de la boue, tu vas monter sur l'autel, tes chaussures sont pleines de la boue. Chérie, viens, il passe un peu de cirage sur tes chaussures. Ça, c'est la femme vertueuse, la femme de lumière, qui crée de la lumière. Et lorsque, bien-aimé, la femme inconvertie voit de telles choses, alors ça lui donne du goût pour venir à la lumière. Alléluia. Parce que cette lumière qui est en toi, ma soeur, a permis que cette femme puisse voir tes bonnes œuvres. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est vrai. Cela est important. La Bible dit à la femme vertueuse d'aimer son mari. D'être soumise. Soumise dans le sens du respect. Pas soumise dans le sens haute. Non. Soumise. Très soumise. Et ce matin, Dieu veut, ma sœur, que tu sois soumise, c'est-à-dire du respect. Et cela est possible. Mais bien aimé, lorsque on retourne la médaille, il y a des hommes, oh la femme est vertueuse, mais qui ne portent pas attention. Hein. Elle est vertueuse, elle est une femme de lumière, qu'importe. C'est très important, mes frères. Très important
de valoriser sa femme vertueuse, sa femme de lumière. Pour lui dire, chérie, tu as bien fait. Ou chérie, tu es bien habillée. Et tant que femme de lumière, ton habit reflète la femme de lumière, la manière dont tu es habillée. Tu vas oublier des seins, mais tu es bien habillée parce que tu reflètes cette femme de lumière. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Elle a besoin d'entendre de telles choses aussi, étant que femme de lumière. Et parfois, la femme de lumière n'entend pas des compléments. Il n'y a pas de compléments à l'égard des frères. Qu'importe, elle est bien, qu'importe. Non, mon frère, tu as une femme de lumière en face de toi. Tu dois aussi la respecter. Tu dois aussi l'aimer. Tu dois aussi avoir de la patience envers elle. Tu dois aussi la supporter parce que c'est une femme de lumière. Alléluia. Cela est important, bien-aimé. Et parfois, je peux passer outre aussi, bien-aimé, par des petites choses. Mais le Saint-Esprit est là pour nous remettre dans le droit chemin. C'est pour cela que nous avons l'Esprit. Alléluia. La femme de lumière, nous pouvons dire beaucoup de choses, mais on ne va pas s'étendre sur les femmes ce matin. On va s'étendre sur l'ensemble. Quand nous sommes la lumière du monde. Et lorsque nous continuons, bien-aimés, la Bible nous dit, écoutez bien, et on ne la met pas, verset 15, et on ne la met pas, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça, c'est clair. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller, bien-aimé. Ma lumière doit briller. Pourquoi? La Bible nous dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous avons dit mardi, le ciel de la terre, c'est à travers mon témoignage. Et je dois prendre soin de mon témoignage. Je dois construire mon témoignage. Et là, bien aimé, la Bible nous parle des bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est tout simplement c'est faire le bien. C'est faire le bien. De ne pas se lasser à faire le bien. Parce que le mal est plus facile à faire que le bien. Mais si je suis la lumière du monde, je dois faire le bien. Sur toutes ces formes. Oh bien-aimé, le bien Dieu va nous demander beaucoup par rapport au bien. À l'égard de ce monde. À l'égard de nous-mêmes. Parce que Jésus, on a dit, assurément cet homme, c'était un homme de bien. Lorsqu'ils l'ont crucifié, lorsqu'ils l'ont maltraité, lorsqu'ils l'ont rejeté, lorsqu'ils ont posé cette couronne d'épines sur sa tête, percé son côté, percé ses mains, ses pieds, la conclusion, assurément cet homme, c'est un homme de bien. Si Jésus a été un homme de bien, lui-même il a dit, bien-aimé, je suis la lumière du monde. Il faisait des œuvres et des œuvres, des bonnes œuvres. Chaque fois qu'il passait dans une ville, dans une commune, bien-aimé, il faisait des bonnes œuvres, il faisait du bien. Et là où Dieu m'a placé, Dieu m'a appelé à faire du bien. Si Dieu m'a placé premièrement dans mon foyer, Dieu m'a placé à faire du bien. Parce que je dois être une lumière d'abord dans mon foyer, pour ma femme, pour mes enfants. Je dois être une lumière en faisant ce qui est bien. Et mon voisin va entendre que je fais du bien. Et cela va l'attirer. Étant qu'âme perdue, qui est dans les ténèbres. Le bien sous toutes ses formes, bien-aimés. En venant au secours des autres. Lorsque, étant que lumière, Dieu ne permet pas que mes mains soient fermées par rapport aux besoins des autres. La lumière s'ouvre, la lumière éclate. Et parfois, bien-aimés, on est incapable d'ouvrir ses mains pour venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Il y en a beaucoup au milieu de nous parfois et qui ont des besoins tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimés. Et tant que lumière, je dois
venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Même dans ce monde, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et tant que lumière, je dois venir à leur secours. Oh, si mon armoire est remplie de choses, oh, je suis embarrassé, je ne sais pas quoi faire avec. Il faut que Dieu me donne le discernement peut-être. Et pour dire, ces choses ne doivent pas rester là, aller pourrir. Je dois faire en sorte pour pouvoir aux besoins des autres. Parce que je suis un homme de lumière. Regardez le bon samaritain. Par rapport au sacrificateur, par rapport aux lévites. Qui est-ce qui a fait du bien à celui qui était maltraité? Qui est-ce qui est venu à son secours? Qui est-ce qui a tiré de l'argent dans sa poche pour payer l'hôtel? C'était le bon samaritain. Et pourtant le sacrificateur devait être un homme de lumière. Le lévite devait être un homme de lumière. Et là il est passé outre, ils sont passés outre de cet homme blessé, fracassé. Bien-aimé, il ne faut pas aimer en parole, mais en action et en vérité. La lumière, Jésus, il a aimé en action et en vérité. Lorsque Jésus nous demande d'être la lumière du monde, on peut s'attendre aussi. Jésus va nous demander de manifester de l'amour et de l'amour, le grand A et le grand A, ce mot qui est plus populaire dans le monde entier. Jésus va nous demander, étant que lumière, de manifester de l'amour à tous égards. Et parfois on oublie, bien-aimé, parce qu'on pense souvent à soi-même. On pense à son confort, on pense à ses affaires personnelles. L'amour s'oublie soi-même. Je répète, l'amour s'oublie soi-même, nous amène à nous oublier nous-mêmes, parce que nous sommes des enfants de lumière. Jésus s'est oublié. Il a oublié le trône. Il pouvait rester sur son trône avec son Père. Mais il a accepté de venir pour nous partager son amour, parce qu'il est la lumière. Pour dire, amis, ce matin, ne repars pas dans ce lieu. Avec cette conviction que ce matin, Jésus te déclare enfant de lumière. Tu dis en toi-même, c'est vrai, j'aurai le temps. J'aurai le temps de répondre à l'appel de Jésus. La Bible nous dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est le jour du salut. C'est le jour que cette lumière veut te pénétrer. Car trop longtemps, tu as marché dans les ténèbres. Parce que celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Tandis nous, étant qu'enfants de lumière, nous savons, bien-aimés, que nous avons l'espérance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il veut te communiquer cette gloire qui est en Jésus-Christ. Ne laisse pas le temps passer, car tu ne peux pas racheter le temps. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Oh, Christ revient bientôt. Tu dois te préparer. Mais ce matin, entends sa voix et viens à lui, tel que tu es. C'est vrai, nous avons dit, c'est de manifester des bonnes œuvres. La femme Samarita, lorsqu'elle était en face d'Élie, nous avons l'histoire de cette femme aussi. Cette femme n'avait rien. Cette femme allait mourir. Elle a dit à Élie, elle n'a rien. Il me reste un peu de farine, un peu d'huile, et moi et mon fils, et nous allons mourir après. On n'a plus rien. Et elle s'est trouvée vers Élie. Elle avait un choix à faire. Alors Élie lui a dit, sers-moi d'abord, fais le petit gâteau d'abord, ensuite tu vas te servir après. Élie voulait dire à cette femme, fais-moi du bien d'abord. Et tant que femme de lumière, cette femme, elle s'est oubliée. Elle a servi Élie d'abord. Elle a fait du bien à Élie. Élie a rempli son ventre avec ce gâteau. Élie a été nourri par une femme de bien, une femme de lumière. Et Dieu veut de telles choses, bien-aimés, ce matin, pour chacun de nous, que nous ne puissions pas nous lasser à faire du bien, mais que nous puissions persévérer dans cette voie-là. Parce que lorsque nous faisons du bien aux autres, Dieu lui-même, il prend soin de nous, nous fait du bien. Alléluia!
Il nous fait du bien, bien-aimés. Et nous pouvons expérimenter beaucoup de choses que nous avons partagées lorsque nous avons fait du bien. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et parfois, bien, c'est un manque de foi. Un manque de foi. Et Jésus veut que la femme, l'homme de lumière, puisse rester dans la foi. Dans la foi. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La femme, elle a cru. La femme veuve, elle avait la foi. Elle croyait que Dieu pouvait lui donner au-delà. Parce qu'elle a réalisé que Élie était un homme de lumière. Je vois que tu es un homme de Dieu. Et lorsque cette femme dit, je vois que tu es un homme de Dieu, elle voulait dire, je vois que tu es un homme de lumière. Je peux compter sur ta parole. Et l'homme de lumière est sincère. L'homme de lumière est fidèle. Cherche à être irréprochable, irrépréhensible. Cherche à plaire Dieu. Cherche à aimer l'Église. Cherche à prendre soin du troupeau. Cherche à veiller les uns sur les autres. Pas surveiller, mais veiller. Et parfois on a tendance à surveiller les autres. Mais Dieu ne nous demande pas à surveiller les autres. La femme de lumière est appelée à veiller les uns sur les autres. L'homme de lumière est appelé à veiller les uns sur les autres. Ça, c'est faire du bien. Lorsque je veille sur mon frère, lorsque je veille sur ma soeur, lorsque je sais que mon frère n'est pas là à l'église, je m'inquiète. Je passe un coup de téléphone pour savoir d'où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, il a l'habitude de venir à la réunion. Et subitement, je ne vois pas le bien-aimé, je ne vois pas la bien-aimée. Il faut chercher la brebis, l'aime de bien. La lumière cherche la brebis lorsque la brebis est malade. Elle vient ou bien elle vient pour penser la brebis. Peut-être au milieu de nous, il y a des brebis qui sont fracassées, qui sont brisées, qui vivent l'injustice. Et ils ont besoin, étant que lumière, nous puissions les éclairer par une parole de consolation. L'homme de lumière, la femme de lumière, c'est donner des paroles de consolation. C'est donner des paroles d'encouragement. C'est donner des paroles pour relever celui qui est tombé. Ou parfois, bien aimé, on n'est pas habile à faire de tel travail. Et parfois, au lieu de construire, nous pouvons détruire. Mais lorsque nous sommes de lumière, on doit bien construire. Nous sommes appelés à construire, bien-aimés, non détruire, surtout l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à construire les choses qui concernent le royaume. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris ça, bien-aimés. Nous sommes appelés, bien-aimés. Dieu nous a impliqués. Et tout cela, c'est parce que le monde nous regarde. Le monde a les yeux fixés sur nous. Ce qui m'a étonné, bien aimé, lorsque je vivais un certain moment avec ma grand-mère m'observait d'une manière pas possible. C'est elle qui me disait, aujourd'hui tu as jeûné et prière. Parfois j'oubliais ça. C'est elle qui me disait, aujourd'hui tu as jeûné et prière. Et pourtant elle n'était pas encore convertie, elle ne venait pas à l'église. Mais elle savait tout mon parcours. Elle me suivait, elle me regardait. Elle voyait si réellement je suis un homme de lumière. Elle me disait, mais aujourd'hui tu as jeûné et prière. Je me suis fait la question, mais elle m'observe. Le monde nous observe. Le monde t'observe. Leurs yeux sont fixés sur nous. Premièrement, si nous nous aimons, c'est là ça y est l'église. C'est qu'on sait qu'à parler des doigts. Lorsqu'on est une femme et un homme de lumière, on évite de parler du mal de son frère et de sa sœur. On évite de parler du mal aux responsables de l'église. Oui, il y a des choses qu'on peut débattre, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut bien aimer améliorer, des choses qu'on peut venir avec sincérité. Frère, j'ai pas compris. Frère, explique-moi. Au lieu d'aller parcourir les trois, prendre le téléphone pour dire, raconter ce qui se passe, ou vrai frère là ça, vrai c'est là ça. Il toujours non, bien aimé. La femme de lumière, l'homme de lumière ne manifeste pas des actes comme ça, bien aimé. On manifeste des bons actes. On fait des choses qui sont bien, des choses qui sont agréables. On fait l'effort, bien-aimé. Et c'est possible. Parce que Dieu ne va jamais nous réclamer quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ce serait injuste de sa part. Peut-être auparavant, j'étais dans ce créneau.
Mais avec le temps, Dieu m'a appris, Pierre, attention, tu es un homme de lumière. Tu dois veiller sur tes lèvres. Parce qu'à travers mes lèvres, je peux bénir Liliane, mais aussi maudire Liliane, sans me rendre compte. Et j'oublie que Dieu est là, Dieu me regarde. Le Saint-Esprit m'assiste. Le Saint-Esprit ne nous assiste pas qu'en faisant des miracles et des prodiges. Le Saint-Esprit nous assiste aussi, bien-aimés, lorsque nous faisons ce qui est mal à ses yeux, aux yeux de l'Éternel. Nous avons l'histoire de Ananias et Saphira. Ce n'était pas un couple de lumière. Le mensonge est rentré dans ce foyer, dans ce couple. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Ils se sont accordés, un couple se sont accordés pour mentir à Pierre, mais ce n'était pas à Pierre, mais c'était au Saint-Esprit. Ils n'avaient pas constaté que Dieu avait fait d'eux un couple de lumière. Lorsque je suis un homme de lumière, j'évite, je traite mon corps durement pour ne pas tomber dans le mensonge, sous toutes ses formes. Parce que je suis de lumière. Oh, nous pouvons mentir à l'église, nous pouvons mentir au sacrifice, aux responsables, mais je ne pourrai jamais mentir à Dieu. Jamais mentir au Saint-Esprit. Ça, c'est clair et net. Alors, si c'est comme ça, je dois traiter mon corps durement et le tenir assujetti. Lui dire, mon corps, je suis la lumière du monde. Le monde a ses regards posés sur moi. Alors ce matin là-bas, allez dans notre camp. Est-ce réellement ma lampe est allumée? Si ta lampe est allumée, continue. Et si tu vois que la mèche mérite d'être coupée, il faut couper la mèche. La Bible nous dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Prends ce ciseau en or et coupe la mèche, afin que cette lampe puisse rester toujours allumée. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous allons nous courber au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que nous savons et nous croyons que tu reviens bientôt. Tu es la source d'eau vive, Seigneur. Merci parce que tu as fait de moi un homme de lumière. Et je veux, Seigneur, refléter ces choses autour de moi, faisant ce qui est bien. Aide-moi, Seigneur, à prendre, mon Dieu, les ciseaux et couper ce qui mérite d'être coupé, afin que cette lampe reste toujours allumée. Oh Dieu, fais grâce. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église. Tu connais les besoins. Je te loue de tout mon cœur pour ce que tu as déjà fait. Oh Seigneur, permets, oh Dieu, que je puisse rester dans la foi, ainsi que, oh Dieu, ton peuple, tu connais toutes choses. Je te prie pour nos amis ici présents dans cette salle, oh Dieu, qui n'ont pas cette assurance que tu as déclarée, qu'ils sont lumière de ce monde. Permets que ta parole puisse les toucher et que ces amis puissent devenir la lumière aussi de ce monde. Ce monde a besoin de nous. Permets, Seigneur, que nous puissions les attirer à toi, afin que tu puisses les pardonner et les accorder aussi ce privilège. Nous te remercions pour ta parole et nous te bénissons de tout notre cœur. Au nom de Jésus, Amen.